Là, comment tu te sens? Tu viens de finir il y a un peu moins d'une heure, une grosse demi-heure, on va dire, ce marathon Oui. d'Écosse. Ça va? Ah bah ça secoue un peu, hein, j'avais oublié ce que c'était. La mémoire du corps? Ouais. Non, ici, très heureuse d'avoir pu raccrocher un dossard. J'ai quand même, sans te cacher, j'ai quand même longuement hésité parce que ça n'a pas été de tout repos ces quelques mois, ces derniers mois. Et puis, je me sentais pas forcément prête pour m'aligner sur une course. Après, je me suis dit, mais en fait, faut-il vraiment être prêt à chaque fois? Salut Marion, Salut Guillaume. bienvenue dans ce nouvel épisode de Course épique enregistré à Millau à l'occasion du Festival des Templiers. Je suis très heureux de te recevoir ici. Bah écoute, merci pour l'invitation. C'est un petit goût de paradis là, ce Ouais, on moment-là. est plutôt pas mal là, hein. Pas un Avec les nuage, oiseaux, 5 heures pas de un nuage, l'après-midi. effectivement, ouais. Une course qui s'est bien passée pour toi, tu auras l'occasion de nous le raconter. Tu as pris il y a quelques heures, à 12h10, le départ du marathon d'Écosse. 36 km, 1638 mètres de dénivelé positif. On avait l'occasion d'échanger ensemble, c'était en novembre 2023, j'ai remonté un peu Ouais, mes petites fiches. On avait parlé de ton titre de championne du monde en exact. individuel, mais pas que, à Innsbruck. Voilà, tu étais tout juste enceinte. Oui, C'était une autre vie. J'ai fait mes calculs entre juin et novembre. Voilà, ouais, tu étais ouais. tout juste enceinte. Est-ce que tu te souviens encore de ta vie d'avant, Léon? Ah oui, oui, tout à fait. Même si elle a beaucoup changé depuis, mais oui, oui, bien sûr, je me souviens bien. Je me souviens bien de notre entretien aussi également. Mais oui, c'est sûr que depuis juin 2024, il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont changé. Autant avant, j'aurais dit oui, j'étais enceinte, mais j'avais l'impression de continuer à mener ma vie un peu comme d'habitude. Enfin voilà, moi avec un petit peu moins d'activité physique, mais voilà, c'est vrai que depuis juin, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Donc Pour le meilleur, évidemment. oui. En quelques mots, on aura l'occasion de développer un peu plus tard, mais là, comment tu te sens? Tu viens de finir il y a un peu moins d'une heure, une grosse demi-heure, on va dire, ce marathon Ouais. d'Écosse. Ça va? Ah bah ça secoue un peu, hein, j'avais oublié ce que c'était. La mémoire du corps? Ouais. Non, ici, très heureuse d'avoir pu raccrocher un dossard. J'ai quand même, sans te cacher, j'ai quand même longuement hésité parce que ça n'a pas été de tout repos ces quelques mois, ces derniers mois. Et puis, je me sentais pas forcément prête pour m'aligner sur une course. Après, je me suis dit, mais en fait, faut-il vraiment être prêt à chaque fois? Donc j'avais vraiment très envie de participer à l'événement. Enfin voilà, c'est un événement que je trouve magnifique et je me disais bah tant pis, même pas prête. J'y viens parce que déjà aussi ça permet de participer à la fête. Mon conjoint courait hier aussi, donc voilà, c'était l'occasion aussi de remettre un dossard parce que ça me manquait. Le dernier date d'il y a un petit moment en fait, plus d'un an. Donc voilà, c'est l'occasion aussi de regoûter à ça, de reprendre un départ et d'y aller. Finalement, il n'y a pas tant d'occasions de ça, de se présenter à une course sans forcément D'enjeux, d'ambition, ouais. d'enjeux, Mm. d'objectifs. Ça m'arrive pas souvent. Moi, c'est vrai que je sélectionne quand même pas mal mes courses. Il y en a beaucoup, il y en a quelques-uns qui se servent de courses comme entraînement pour se préparer. Moi, j'aime un peu moins ça. J'aime bien me préparer dans mon coin et c'est vrai que quand je choisis une course, j'aime bien y arriver prête et pour un objectif, un enjeu. Et du coup, là, je me suis dit, mais non, mais profite, en fait, tu viens, tu n'as aucune attente sur cette course, une prépa qui... J'ai repris un plan d'entraînement début octobre avec mon entraîneur. Enfin, tu vois, du coup, j'étais un peu dans le flou, mais je trouvais ça aussi rigolo de prendre un départ sans aucune attente et juste se dire faut profiter du moment présent et profiter de l'expérience. Et je pense, voilà, ça m'arrive pas souvent parce que je fais pas trop ça d'habitude. C'est sympa de renouer, de voir des têtes qu'on aime bien au aussi, fur et j'ai à mesure. recroisé pas mal de gens que je connais, des copains. C'est quand même une course qui rassemble beaucoup. Ouais, c'était l'occasion aussi de regoûter un petit peu à tout ça et puis de venir faire Participer à la découvrir fête, à ouais. Léon aussi, Aussi. de lui montrer un petit peu ce que c'est, parce que je pense qu'il va en Tu as dit avoir. qu'il était inscrit pour le marathon d'Écosse 2043? Je lui ai pas Non, il sait encore pas dit, encore. mais il le sait pas encore, mais il le saura bientôt. Sans parler spécifiquement du sport, comment est-ce que tu as vécu globalement ta grossesse? Oh, je l'ai très bien. Oui, ça s'est bien passé. J'ai quand même pu courir tout du long. J'ai pu me faire plaisir sur d'autres sports. Je suis allée renager. J'ai continué le renforcement musculaire. J'ai travaillé jusqu'au bout. Enfin, c'est pour ça que pendant ma grossesse, en fait,
je l'ai très bien vécu, ça s'est très bien passé. J'ai pas eu de soucis particuliers. J'étais à terme. Enfin, voilà, tout s'est vraiment Grossesse bien idéale. passé. Ouais, ça, c'était génial, ouais. Ta vie, donc votre vie, elle a été chamboulée pour le meilleur le 3 juin dernier Oui. avec l'arrivée de Léon. C'était quoi ta plus grande surprise? Tu exprimais le fait qu'il y a des choses qu'on imagine, auxquelles on s'attend, et puis il y a la réalité qui est évidemment très différente. Qu'est-ce qui t'a le plus bousculé? Mais là aussi, ça peut être très positivement. Ça a été quoi ta plus grande découverte? Alors, je dirais, il y a positif et pas le mot négatif, mais j'ai trouvé ça vraiment très dur. Les 15 premiers jours particulièrement, c'est ça? Même, je dirais... Les 15 premières années? Non, je dirais quand même les 2 premiers mois sont quand Ok. même durs, quoi. Enfin, alors j'ai été débordée d'émotions positives, d'amour. C'est sûr que sa naissance, enfin, je m'en souviendrai à vie, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est extraordinaire et c'est des trucs que j'avais jamais ressentis auparavant. Donc, tu sais pas ce que c'est que d'être mère, en fait. Et du coup, moi, je me suis sentie submergée de ce jour-là, quoi. Et ça, c'était magnifique. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit si dur derrière. C'est pour ça que j'hésite pas à le dire à des jeunes mamans, enfin futures mamans de venir et tout ça. Et en fait, moi, on m'a toujours dit oui, c'est extraordinaire et tout. C'est vrai que c'est extraordinaire. Mais pas que ça. C'est pas que ça. Il faut savoir que c'est dur aussi. Et j'ai pas mal de retours là d'amis, mamans maintenant qui ont accouché récemment qui me disent ouais, bah. Merci de m'avoir dit que c'était dur. C'est vrai que c'est dur, mais c'est une période tant parce que bah voilà, elle te bouleverse psychologiquement, elle te bouleverse physiquement aussi. Ton conjoint ou ta conjointe, enfin voilà, tous tes rapports changent en fait, et t'as un petit être qui arrive et qui bouscule. Enfin, tout ton quotidien. Et oui, j'ai trouvé ça dur, la fatigue, la gestion. Enfin, tu te sens responsable. C'est la fin de l'insouciance. Moi, c'est la chose dont je me souviens quand j'étais devenu papa. Voilà, c'est d'un seul coup, tu n'as pas juste à penser à toi, et ça, adulte, tu peux te sentir à peu près capable de le gérer. Ouais. Là, ça met une responsabilité Oui, vraiment et puis, forte. il a besoin de toi, quoi. Enfin, il dépend totalement de toi. Donc oui, c'est extraordinaire et c'est dur à la fois. C'est très ambivalent comme sentiment, mais c'est vraiment ce que j'ai eu l'impression. Après, ça allait mieux les 3 mois. Après, j'ai repris le travail et tout ça. Donc, ça a remis un autre équilibre. Mais les débuts, ouais, j'ai trouvé ça vraiment magnifique et dur. On va faire un petit peu d'histoire, un petit cours d'histoire là. Je ne sais pas si tu sais que 100 ans plus tôt, donc le 3 juin 1924, George Mallory et Andrew Irvine ont tenté de conquérir l'Everest. Après 2 tentatives au sommet, ils ont disparu au cours d'une 3e tentative, donc on ne sait pas. Aujourd'hui, là, c'est en train un peu de bouger, je crois, en ce moment, de savoir s'ils ont atteint ou non le sommet 30 ans avant Edmund Hillary et Tenzing Norgay. Est-ce que toi aussi, tu as l'impression de parfois gravir l'Everest dans ce nouveau rôle de maman? Chacun son Everest. Ouais, c'est ça. Oui, bah c'est un inconnu. Tu te découvres aussi parce que tu sais pas enfin avant ça, tu sais pas comment tu vas réagir. T'as tous tes principes. Tu dis moi je ferai comme ci, comme ça, mais en fait rien ne se passe comme. Enfin pas grand chose se passe comme prévu. Donc oui, c'est une sorte d'Everest, une aventure partagée à 2, à 3. Puis après, tu as tout l'entourage qui vient se greffer, la famille et tout ça. Donc, c'est un bouleversement. À quel moment l'appel du sport il s'est fait sentir? Au bout de combien de temps ça t'a démangé? En fait, assez vite, hein. Je te dis tout avoué. Même à la maternité, j'étais un peu... En fait, je me suis sentie tout de suite très enfermée. T'es dans ta petite chambre, il commençait à faire beau et tout ça. J'avais besoin, ne serait-ce que d'aller sur le parking de l'hôpital, marcher 5-10 minutes parce que je voulais juste prendre l'air. Et juste pour moi, ça commençait déjà à être un peu d'activité physique parce que j'ai eu une césarienne, donc c'était compliqué de se lever au début. Enfin, c'est marrant parce que je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça sur la ligne de départ tout à l'heure. Je me suis dit, c'est fou, il y a 4 mois, tu prenais ta douche assise, quoi. Non, mais je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça au moment du départ. J'avais plein de choses qui se mêlaient dans ma tête et j'ai pensé à cette image de moi qui était incapable de me tenir debout pour prendre ma douche il y a 4 mois. Et je me suis dit, là, tu es au départ d'une course. C'est génial. Les prouesses du corps humain. Ouais, c'est ça, le corps est magnifique. Et donc, j'ai un peu dévié de ta course de l'Everest, mais de l'image de l'Everest, mais oui, c'est sûr que
c'est à chacun ses objectifs et ses objectifs de vie, ses objectifs sportifs. Enfin, voilà, c'est... Et tu as eu envie de courir? C'était ça ta première envie, en tout cas, d'effort physique, au-delà de remarcher? Tout de suite derrière, c'était avant tout la course à pied ou ça a pu être la natation? Bon, Ça a été d'abord la marche, clairement, de marcher, et puis après de refaire un peu du yoga aussi, de me mobiliser, parce que comme je sentais que ça tirait énormément au niveau du ventre et que j'avais du mal à me tenir droite, à me verticaliser, et du coup j'ai eu besoin assez vite de faire des petits mouvements de yoga, des petits mouvements de respiration. La course n'est pas venue tout de suite. C'était vraiment marcher à l'extérieur, prendre l'air et puis pouvoir bouger un peu, faire un peu de yoga, faire des petites torsions, bouger un petit peu mon dos. Et c'était vraiment les deux choses qui m'ont fait vraiment envie assez vite. Et puis après, avec la chaleur, c'est sûr que tu as envie de te mettre à l'eau, mais tu peux pas trop au début avec la cicatrice. Mais voilà, c'est principalement au début, ça a été de marcher à l'extérieur et de faire du yoga. Ça a été quoi les plutôt bonnes surprises et puis peut-être un peu moins bonnes au moment de renouer là physiquement? Est-ce qu'il y a des choses où tu as été finalement étonné d'être plutôt bien et puis d'autres où tu t'es dit le chemin va être un petit peu long? J'ai été étonnée d'avoir envie assez rapidement, d'être bien au niveau périnée, pardon, de pas avoir trop de soucis sur ce sujet-là. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai eu une césarienne, donc ça aide. Par contre, j'ai eu des difficultés avec cette cicatrice sur les 15 premiers jours. Donc ça a été un petit peu compliqué de se sentir limitée, de pas trop pouvoir porter Léon aussi, d'aider au bain et toutes ces choses-là. Tu te sens physiquement limité. En fait, tu te dis, mais il y a quelques jours, j'étais en pleine forme, je courais encore et là, j'ai accouché et je suis, j'ai pas envie de dire une épave, mais j'avais cette image-là de moi, tu vois. Je me suis dit, mais en fait, je sais plus rien faire, quoi. Et donc ça a été dur au début. C'est ce qui a aussi rajouté à la difficulté, je trouve, des premiers temps. T'as pas été capable trop d'indulgence vis-à-vis de toi, c'est ça? J'en ai pas eu assez, je pense. J'ai pas eu assez cette indulgence. Pourtant, j'ai des amis, dans mon entourage, ma famille, qui me disaient prends le temps, sois ok avec ça. Mais moi, j'ai eu du mal parce que en fait, j'avais cette image de, comme j'ai eu une grossesse parfaite, tout s'est très bien passé, j'étais en forme, pas malade, tout ça. Je me suis dit, mais en fait, j'étais mieux enceinte, quoi. Je comprends pas, j'étais mieux avec mon poids d'avant. Tu vois, je reconnaissais pas mon corps, en fait. Et du coup, j'ai eu du mal à être indulgente avec moi-même au début. Et c'est vraiment, voilà, mon entourage, Nico, qui me disait, mais voilà, prends le temps, ça va aller, t'inquiète pas. Et en fait, et après, quand t'es pas bien et que tu regardes ton petit, ça te rebooste aussi. Et tu te dis, bon, voilà, les choses sont ainsi, mais j'ai quand même un petit bonhomme à côté qui est, ça compense. C'était magnifique de l'avoir, mais c'est vrai que c'est pas une période facile et c'est bien d'être entourée, je pense, à ce moment-là, parce que j'ai eu beaucoup d'aide, ne serait-ce que tu vois, à la maison pour s'occuper de Léon. C'est quand tu te sens moins bien, te lever de ton lit, c'est compliqué. C'est quand même bien, je pense, d'avoir un bon entourage à ce moment-là, oui. Est-ce que malgré tout, à des moments comme ça, même si tu l'as dit, c'est difficile, tu arrives à projeter des images positives de toi qui retrouvent des niveaux de performance équivalents à ce que tu as connu ou peut-être mieux encore? Est-ce que tu arrives à aussi visualiser des choses comme ça? J'ai beaucoup visualisé, j'ai beaucoup projeté, peut-être même un peu trop, parce que du coup, comme je disais récemment, j'avais beaucoup d'attentes. Je m'étais fixé beaucoup de choses dans ma tête. Je m'étais dit, voilà, début septembre, tac, tu reprends un plan d'entraînement, les Templiers. Pour rien te cacher, pendant que j'étais enceinte, je m'étais inscrite au 100K des Templiers. Ok. En mois de février-mars, là, je sais plus, quand on a reçu le mail pour s'inscrire. Et mais je me suis dit, mais en fait... Mais c'est complètement débile. Jamais je pourrais faire 100 km fin octobre. Donc j'ai envoyé un mail à l'organisation. Je leur ai dit, et c'est possible de choisir un autre format de course, parce que je sais pas pourquoi. Je me suis dit que ça... Je me suis un peu emballée. Et le marathon d'Écosse, c'était très bien. De toute façon, il fallait choisir forcément le samedi ou le dimanche, parce que Nico courait le vendredi. Donc le choix s'est porté sur le marathon d'Écosse. Donc j'avais trop projeté. Alors ça m'a fait du bien sur l'instant, parce que du coup, tu te projettes, tu vois le futur. Mais en fait, j'avais projeté récupérer tel niveau, reprendre le fractionné VMA à tel moment. J'avais tout organisé dans ma tête et rien ne s'est passé comme prévu. Donc en fait,
c'est bien, je pense, d'avoir projeté, mais encore une fois, peut-être que j'ai aussi manqué d'indulgence avec moi-même sur ce début de mois de septembre, parce qu'il y a eu aussi la reprise du boulot en même temps. Donc voilà, il faut savoir se projeter, mais peut-être se projeter avec souplesse. Flexibilité, le maître mot. Tu es venu déjà 2 fois ici, c'était la Mona Lisa en 2018, puis le Grand Trail en 2015. À quel point tu es attaché ici au Festival des Templiers? Écoute, je trouve que l'événement, il est historique, il rassemble plein de monde, il y a plein de courses différentes. En fait, tu peux forcément trouver un format qui te convient. Et puis, l'endroit change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir dans les Alpes ou même chez moi dans les Monts d'Or. Donc, je trouve que c'est vraiment un territoire nouveau pour moi et qui change, donc c'est sympa comme événement, j'aime beaucoup, c'est très bien organisé aussi, donc voilà, c'est quand on peut y venir et cocher la date, c'est top. Là, tu t'es donc inscrite sur le marathon des Causses. On l'extrapole pas, on se dit pas que c'est le genre de format que tu vas exclusivement privilégier à l'avenir. L'idée, c'est non, c'était de remettre un peu étape. Redire au corps coucou. Il va falloir faire ça. Voilà. Non, et puis c'est sympa. Quand on est ici, on a envie d'y participer. Donc, comme je te dis, comme je venais aussi avec Nicolas, c'était l'occasion aussi, moi, de prendre un dossard, quoi. Comment c'est ce rôle d'assistance là? Tu aimes bien? Oui, c'était sympa. Hier, on s'est débrouillé avec Léon entre les gels et les biberons. On s'en est plutôt bien sortis tous les deux. C'était marrant. C'est pareil, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une autre logistique, quoi. Il y a des moments où tu dois faire des pauses. Tu l'as pas mis le biberon dans le sac sans faire exprès? Non, tu t'es pas trompée? Je me suis pas trompée parce que son biberon est rond. Il a pas la forme d'une flasque. Je me suis pas trompée. Mais ouais, tu changes des couches dans des endroits improbables et tout. Mais il a été hyper cool. Il a rien dit, Léon. Enfin, ça s'est super bien passé. C'était pourtant le réveil à 5h30. Il dormait paisiblement. On a dû le dropper dans la voiture. Petite culpabilité à ce moment-là? Un petit peu quand même de maman, ouais, c'est me dire il dort, on m'a toujours dit on ne réveille pas un bébé. Mais bon, là on était un peu obligés et il s'est rendormi dans la voiture. Mais oui, cette petite culpabilité va forcément, tu l'as un petit peu, mais après c'est quand même sympa de pouvoir partager ça en famille et puis c'est toujours mieux que de rester dans le canapé, quoi. C'est sûr. Tu as repris ta vie de médecin, tu nous l'as dit au mois de septembre. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment d'avoir trouvé le bon équilibre? Vous avez encore à apprendre sur ça ou tu arrives à jongler avec toutes ces casquettes? Je pense on trouve notre équilibre là, ça se passe bien entre la nounou, le cabinet. On arrive à jongler entre les deux pour qu'il dépose, qu'il récupère. Comme tout le monde, on va y arriver, il n'y a pas de raison. Donc j'ai l'impression qu'on a trouvé notre équilibre actuellement, donc tant mieux. Ce qui peut se passer là quand même, c'est que tu intensifies probablement les entraînements, c'est du temps Oui. qu'il faudra te dégager à l'avenir, c'est ça le curseur qui risque de bouger un peu? Exactement, ouais, c'est ça qui va se modifier un petit peu, d'essayer de partir un peu pendant les siestes quand il dort. Après, le truc un petit peu plus dur à gérer, c'est que Nico, il fait des gardes, donc les week-ends quand il est pas là, ça c'est plus compliqué pour moi parce que du coup parce que quand il est là, du coup on s'alterne. Ou alors j'essaie quand il est chez la nounou, mais quand il est de garde, genre quand il me fait samedi dimanche là, parce que toi c'est les sorties longues, c'est tu un m'avais peu dit dur. le week-end, Ouais. Donc là c'est un peu dur. Donc quand j'ai pas la famille à côté, faut que je prenne une babysitter pour me dégager un petit peu de temps. Donc ça c'est un peu dur. Parce que je préfère le laisser à ma famille, à mes parents, mes beaux-parents, que de demander à une babysitter. C'est un peu, j'ai un peu du mal avec ça et c'est culpabilisant encore une fois et du coup c'est dur de ça j'aime pas trop. Ouais. Donc j'espère qu'il aura pas trop de samedi dimanche. Petit message au passage. Ouais. À peine subliminal. Et puis sinon, quand il faisait beau, là, je l'emmenais faire du vélo. J'ai une chariote, je mets derrière le vélo. Sympa, ça. Donc ça, c'est bien. Le home trainer, ça sert toujours dans ces cas-là. J'ai pas de tapis de course à la maison, mais mais voilà. Après, on se débrouille. Mais une idée pour le Père Noël, peut-être? Ça prend de la place. Ouais, c'est vrai. Dans quel état d'esprit et disposition physique là, t'es arrivé ici? Dans vraiment physique un peu compliqué, j'ai une torsion de cheville récemment, un tendon d'Achille qui m'embête.
Ouais, je me suis dit, mais chaque cheville, c'est dommage pour courir, ça sert quand même C'est d'avoir pratique, des ouais, chevilles oui. en bonne Plus qu'un santé. sourcil, par exemple. Oui, Ouais. voilà, ou qu'un doigt, ou j'en sais rien. Mais donc, écoute, j'ai composé en me disant, médicalement, je me suis donné les feux au vert cette semaine parce que j'étais encore un peu dans le doute L'incertitude. le week-end dernier. Et voilà, la cheville allait mieux, et puis l'autre, le tendon d'Achille aussi. Donc, je me suis dit, voilà, il y a les feux au vert et tu as vraiment l'envie. Donc, allons-y. Mais c'est sûr que c'était pas des dispositions, comme je t'ai dit, prendre un départ. Dans ces dispositions-là, je pense que ça m'arrivera pas beaucoup et je le souhaite parce que c'est quand même pas hyper confort, mais à la fois, bon, bah voilà, on n'a Reprendre un aucune départ 4 attente. mois et demi après aussi Oui, un accouchement, c'est bien aussi aussi, ouais. très chouette. Ouais, Pour ceux qui ouais, peuvent, ouais, en tout cas, et qui ont envie. exactement, ouais. L'objectif là sur la course, c'est quoi? C'est malgré tout un peu de jauger physiquement, c'est juste retrouver des sensations, c'est prendre du plaisir, c'est un petit mélange de tout ça? C'est un petit mélange de tout ça, de voir un peu comment le corps y répond sur un format comme ça. Surtout que je trouvais qu'au final, sur cette course, il y a beaucoup de... Tu as des montées raides, tu as du plat, tu as des relances, tu as des singles, tu as des descentes un petit peu techniques, boueuses, parce que là, on a il y a eu pas mal de boue. Donc au final, c'était assez varié et du coup, c'est bien de retester sur différents points. La cheville n'a pas trop aimé les descentes glissantes et un peu techniques, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai pris avec les moyens du jour. Et puis c'était vraiment sympa c'est vraiment beau, quoi. Puis là, on a eu de la chance aujourd'hui, la météo parfaite, quoi. Et puis je me souvenais pas, mais le poncho, c'est vraiment dur. Hein. Ouais. Je pensais à ceux du 80 demain. Je me dis, quand tu arrives là à la fin et que tu as déjà fait 75 bornes, là, c'est costaud. Ça tabasse, Ça tabasse, ouais. Un départ à midi, c'est pas mal, non? Ouais, Qu'est-ce que c'est t'en pas penses? mal. Tu te lèves tranquille. Tranquille. Léon était réveillé à 7 heures. Mais voilà, on est allé se promener. En fait, tu as le temps. T'es pas trop dans le speed, en fait. Donc, ça change, c'est sympa. C'est vrai que ça aussi, c'est inhabituel, un départ à midi. Souvent, c'est plutôt le matin, quoi. Mais donc, non, c'était bien. Est-ce que tu as ressenti une excitation particulière là quand même? Tu nous racontais les pensées que tu as pu avoir sur la ligne de départ, mais est-ce qu'il y a quand même... tu es content d'être là et de renouer Ouais, complètement. avec Puis le de dossard? retrouver des têtes connues et tout ça, c'était sympa, quoi, que Nico il soit au départ aussi à côté. C'était chouette. J'étais contente vraiment de participer à la course, quoi. Les toutes premières sensations là sur les premières centaines de mètres? Je me Tu es suis très à dit, l'écoute particulièrement de ce oui, qui se j'étais à passe là? l'écoute et je me suis dit, oulala, ça part très vite. Ça part très très vite. Donc du coup, j'ai gardé ma ligne de conduite et je me suis dit non, il faut surtout pas partir comme ça parce que sinon c'est sûr que tu vas avoir des difficultés à finir ou alors vraiment dans grosse souffrance. Mais oui, j'ai trouvé que ça partait très très vite et après normal, hein, sur un format 35K, c'est normal que ça parte vite. Donc voilà, je suis restée dans ma course sans me préoccuper de l'entourage et j'étais bien et c'était cool. J'avais exprès, j'aime bien de temps en temps quand même mettre de la musique, j'avais exprès pas pris la musique, tu vois, pour justement profiter un peu de tout ça, j'avais pas de raison outre mesure d'être dans une bulle ou autre. Donc je me suis dit non, sans musique, on va voir, se tester un peu et puis voilà, être à l'écoute sans voilà, des fois tu peux partir un peu plus vite si tu as quelque chose dans les oreilles. Donc je voulais vraiment rester à l'écoute, aux sensations. Tu as réussi à bien lisser ton effort? T'as pas eu de coups de moins bien? Ça a été assez constant? Non, ouais, j'ai l'impression d'avoir été constante, à part vraiment la dernière montée, là où c'était dur musculairement, vraiment. La montée du Puncho, j'ai trouvé ça très dur, mais j'ai eu l'impression d'être régulière, voire même du coup, ça craquait un peu sur la fin et de reprendre un petit peu T'as pris des positions à la fin? des places à la fin, ouais. Donc non, j'ai eu l'impression de ne pas avoir fait de coups d'éclat, d'avoir mangé régulièrement, de remettre un peu en place ces automatismes de manger, boire, être bien lucide au ravito et tout ça. Donc, On replace tous les basiques là, on met tous les piliers en place et ça répond bien. les gammes de reprise. La dernière descente? Et c'était dur, et Ouais. c'était boueux. Ça glissait quand même pas mal. Là, il y avait les cordes et tout. Mais après, voilà, c'était sympa. Rien de spécial à part le tout début de la descente où c'était quand même très glissant et boueux. Après, ça allait, c'était des cailloux, quoi, mais ça s'est bien passé. Il y a eu des moments où tu as senti que tu étais en capacité d'accélérer, de pousser un peu plus? Tu as essayé de te
J'ai vraiment essayé de lisser plutôt même sur le plateau en me disant de toute façon ça sert à rien d'aller plus que, ce que tu peux tenir comme tempo actuellement. Encore une fois, j'étais un peu dans la prudence aussi. Donc c'était très bien et non, franchement, je n'ai pas de regrets en me disant il aurait fallu aller plus vite et tout ça. Non, ça me va comme journée, c'était bien. Est-ce que philosophiquement, au-delà du sportif, est-ce que cette course, tu l'as vécue différemment, là, le fait que les Léon soit dans votre vie aujourd'hui, est-ce que ça change quand même des choses dans l'appréhension de la course, de la performance, de la compétition? Est-ce que ça change quand même ton regard sur ça? J'ai pensé à lui pendant la course et à son petit sourire quand c'était un petit peu sur le plat, là où il fallait relancer, là sur le plateau. J'avais envie de m'occuper un peu l'esprit et à ce moment-là, du coup les jambes, voilà, ça avançait. J'avais pas à penser à me dire c'est dur, comment monter ou autre. Du coup, je me suis dit bon, faut que je m'occupe un peu l'esprit et je pensais. Tiens, si je pensais à mon fils toutes les 4 secondes. Voilà, je pensais à sa petite bouille et du coup ça me donnait le sourire. Et puis après j'ai partagé une grosse partie du plateau avec un autre coureur et puis on a un peu discuté aussi à ce moment-là et puis voilà, à un moment on parlait de l'arrivée de la bière à l'arrivée parce qu'il y a des gars, on a croisé des gars qui étaient en plein apéro là et il me dit ça donne envie. Je dis ouais bah moi aussi et puis de retrouver mon fils à l'arrivée, c'est cool quoi. Donc ça crée quand même une forme de détachement un peu plus forte sur le résultat. Là on sait que la course est particulière, mais est-ce que tu penses que pour l'avenir ça va aussi ça change un peu tes priorités, je pense, à voir sur une course à enjeu aussi et sur une course préparée, mais je pense que tu relativises de ce que j'ai pu entendre, écouter d'autres parents. C'est vrai que tu relativises quand même pas mal les choses. Enfin voilà, t'as quelqu'un qui t'attend à l'arrivée. Alors les choses sont un peu différentes. Après, ça t'empêche pas que t'as envie d'être performant aussi. Enfin, je pense, hein, mais ça change quand même un peu la donne, quoi. Ouais. Et puis, t'as plus envie. Enfin, moi, c'est ce que je me dis quand je pars m'entraîner, là, parce que quand j'ai des séances et que je suis vraiment je suis dans le dur, je me dis, bon, c'est dur, enfin, où sont passées mes sensations d'avant? Et je me dis, bah, en fait, t'as laissé ton fils 2 heures avec une nounou. Enfin, ça me motive, en fait. Je me dis, mais j'ai pas le droit de le faire à moitié ou de râler ou quoi, parce que là, faut que ça serve, quoi. J'ai 2 heures, donc elles doivent être remplies et de manière correcte et pas en se disant ouais bon tant pis si celle-là elle passe pas. Enfin voilà, non, en fait j'ai cette forme de motivation en me disant que je le laisse pas pour rien pendant 2 heures. Il faut que la séance elle soit bien faite, quoi. Donc peut-être que c'est ça ta question aussi sur au-delà de la course en elle-même, c'est peut-être plus sur l'emploi du temps hebdomadaire, quoi. Tu boucles donc ce marathon d'Écosse à la 7e place. C'est quoi ton sentiment à l'arrivée? Je suis très heureuse d'arriver. Il y avait beaucoup de monde. Enfin, du coup, j'ai l'impression que c'est passé super vite. Je les ai vus, j'ai vu les copains et Nico et Léon à l'arrivée. Et très contente, très contente du process qui est en cours. Et surprise de ton état de forme? Pas forcément non, je m'attendais à ça. C'est là où tu pensais être. Voilà, je m'attendais à. J'aurais aimé mettre moins de temps pour tout avouer, mais après. C'est dur aussi de savoir. Enfin, voilà, c'est dur je savais pas trop où j'en étais aussi. Donc maintenant, je sais un peu. Il y a des points qu'il faut que je travaille un petit peu plus là. Et puis que surtout que je fasse attention au niveau ostéo-articulaire, au niveau de mes chevilles et tout ça pour bien bosser ça encore avec le kiné jusqu'à ce que ça aille mieux quand même, quoi. Les autres choses dont tu parles là, que tu voudrais travailler plus, c'est quoi? Là, j'avais beaucoup d'appréhension en descente. Ok. Ouais. Je sais pas si c'est la cheville qui fait ça, mais je me sentais pas du tout à l'aise. Donc voilà, alors que sur les plats, les relances, les petits chemins en single, balcon, tout ça, ça a été. Mais en descente, ça allait pas. Donc voilà, il faut que je retravaille ça. Il y a le temps, c'est déjà une très belle première étape. C'est Émilie Bull qui l'a emporté chez les femmes en 3h33. J'ai même pas eu le temps de regarder. Noria Gilles ensuite et Anaïs Guillot pour compléter le podium. Merci. Et alors moi j'ai fait allemand première langue, donc désolé pour les auditeurs. Antonio Martinez Pérez, voilà, premier chez les hommes. Julien Rancon, 3e pour le citer. Ouais, exactement. Toujours là. Est-ce que tu as une image que tu retiens, un moment particulier de ce marathon? Écoute, franchement, j'ai envie de dire le départ quand même, parce que j'ai eu cette pensée de physique d'il y a 4 mois et c'est vrai que ça m'a surprise que ça vienne à ce moment-là.
Je ne pensais pas avoir cette image-là au moment du départ. La musique et tout, ça m'a émue alors que, tu vois, j'ai pas envie j'avais limite j'avais envie de pleurer au départ alors que il y avait pas de raison plus que ça, mais plus le départ, ouais, avec ces images qui m'ont traversé un peu la tête et me dire voilà, profite, t'es là, il y a du chemin déjà. 4 mois c'est rien mais c'est beaucoup, et j'ai eu l'impression d'avoir parcouru pas mal de chemin sur ces derniers mois, donc C'est quoi là tes aspirations pour 2025? Est-ce que tes envies, elles ont aussi changé? mes envies, elles ont non, elles ont pas changé. J'ai envie voilà, d'être de nouveau compétitive et de faire des courses qui me font envie. Après, je pense que j'ai pas encore établi à 100%, mais j'aimerais bien. Enfin, je vais aller à Chianti, refaire une course by UTMB. Et puis, selon le résultat de Chianti, s'il y a une western qui se profile, ce serait bien. Mhm. Le rêve américain Et qui ouais, tient le à cœur. fameux qui me tient à cœur depuis un moment. Et puis après, quid du maillot bleu, blanc, rouge Mhm. en Tu l'aimes septembre. bien? Il te va bien? Il te réussit? Ouais, ouais, je l'aime bien ce maillot. Et donc, du coup, voilà, voir comment les choses vont s'articuler. Mais en gros, c'est à peu près ça sur la saison, quoi. Julie Roux avait dit à chaque enfant que j'ai, mon niveau augmente. Je ne sais pas combien j'en aurai. Est-ce que c'est une idée qui te va bien, ça, d'avoir ton niveau qui augmente à chaque enfant? Eh ben là, je le ressens pas trop là pour l'instant. Julie, si tu m'écoutes, ouais, non, j'ai pas cette impression-là. Alors après, à voir, hein, c'est peut-être un peu, voilà, encore une fois, on va reparler de bienveillance et d'indulgence avec soi. Non, mais écoute, on verra. Là, pour l'instant, j'ai plutôt l'impression d'avoir un peu de mal à récupérer mon niveau, donc peut-être tu me reposeras la question dans Il faut quelques s'accorder mois. le temps. C'est Ouais. déjà très chouette de pouvoir faire ça aujourd'hui. Est-ce que tu vas suivre le Grand Trail demain? C'est prévu? Ou tu vas être sur On, la route? On ne sait pas encore combien de temps on va rester parce qu'on a une réunion de famille, la filleule de Nico, demain après-midi, c'est un anniversaire, donc il y a quand même 4 heures de route. Mmh. Donc on ne sait pas trop comment on va faire, si on peut voir la première partie de course et prendre la route après, on va voir. Mais c'est dans l'idée, ça aurait été quand même sympa. C'est vrai que cette course, elle est quand même mythique et il y a un super beau plateau, donc on va voir. Est-ce qu'on pourra te croiser du côté de la Saint-Élion? Pas avec un dossard nécessairement, mais en tout cas, est-ce que tu seras dans les parages? Peut-être, oui. Ah bah de toute façon, c'est ma ville, hein. Enfin, pas Saint-Étienne, hein, Lyon. On ne se trompe Mais pas. on se trompe pas. Nuance. Baptiste, si tu m'écoutes. Non, mais oui. Alors, c'était aussi dans des idées aussi parce que si je fais Chianti, il va falloir commencer à faire des kilomètres. Ça va arriver vite, c'est mars, hein, c'est ça? Ça va arriver vite, ouais. C'est fin mars. Donc, j'hésitais sur une des courses de la Saint-Élion, effectivement, pour encore une fois remettre la machine en route, faire du volume. Et il n'y a pas beaucoup de courses à cette période-là de l'année. Et puis, Ça sent la Saint-Express, tout ça. on sait que c'est dur on sait que c'est dur de faire des kilomètres l'hiver. Donc, on va voir. Je vais me décider un peu step by step. On va suivre ça. Là, c'est l'heure de la bière dont vous avez parlé sur les sentiers, presque. Ouais. Il est un peu tôt encore? Avec mon collègue dont 5h18, 5 heures. c'est l'heure? Faut attendre encore un peu. Pour une fille du Nord, c'est l'heure. Depuis longtemps. Merci beaucoup Marion, très heureux de te revoir là, d'avoir en face de moi et puis Ouais. de te revoir sur les sentiers. C'est une très belle nouvelle pour nous qui aimons le trail. Merci C'est Guillaume. très chouette et puis voilà, on sait que tout va bien se passer et que tu vas tout faire pour. Ouais. Voilà. En tout Donc cas, on te c'est souhaite sûr, le je meilleur suis à motivée. l'avenir et puis d'être heureuse dans cette vie de maman. Merci Guillaume. À bientôt. À bientôt.